j'ai décidé de supprimer mon compte LinkedIn. Plus de 25 000 abonnés, des milliers de prospects, des centaines de conversations actives et je vais le faire maintenant. Pas pour faire le show, mais pour vous prouver un truc. Avoir des abonnés ne sert à rien. Les gens vous oublient très vite. Tout ça, c'est du vent. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton audience, c'est la méthode. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des résultats, même si vous partez de zéro. Peu importe votre nombre d'abonnés et peu importe vos connaissances. Vous êtes prêts? Je supprime et je vous montre tout. Donc me voilà sur mon nouveau profil LinkedIn. Vous venez de le voir, j'ai supprimé mon ancien profil LinkedIn à plus de 25 000 abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum de valeur, vous donner toute ma stratégie, comment j'ai fait pour repartir de zéro et toujours continuer à faire du business, à avoir un minimum de visibilité, en tout cas auprès de ma cible. Donc voilà, on voit qu'après quelques semaines avoir publié sur ce nouveau profil, j'ai réussi à retrouver des abonnés. Les abonnés, de manière générale, c'est vraiment pour votre preuve sociale. Si vous prospectez directement via LinkedIn et que vous avez 0 abonné, c'est vrai que ça inspire pas forcément confiance. Si on voit que vous postez 1 à 2 fois par jour ou au moins 1 à 2 à 3 fois par semaine, ça prouve que vous êtes actif dans votre métier et que votre activité tourne. Donc, j'ai fait un petit schéma, on va voir tout ça ensemble, n'ayez pas peur. Donc, on va commencer directement par la première partie, le mythe de la visibilité. En gros, je pars du principe, et même moi, j'ai commencé quand j'avais beaucoup de visibilité à faire croire qu'il fallait énormément de visibilité pour vendre, en tout cas en freelance. Et même si vous avez un SaaS, si vous voulez lancer un business, du e-commerce, etc. On nous a fait croire qu'il fallait au moins avoir 10K, faire des posts viraux et publier tous les jours. Sauf que, moi j'ai remarqué, généralement ceux qui vous promettent d'avoir 10K, ils vous vendent une formation LinkedIn derrière. J'ai rien contre ça. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne puisque sur cette chaîne-là, on ne vous vend aucune formation. On vous apporte un maximum de valeur gratuitement. Et c'est surtout moi qui vous apporte de la valeur en sachant que j'ai déjà vendu des formations LinkedIn. Maintenant, je livre tout gratuitement. Donc, faire des posts viraux, c'est un mythe. Pourquoi? Parce que oui, vous allez avoir beaucoup de visibilité, mais non, vous ne ferez pas de business. Pourquoi? Parce que généralement, un post viral, ça touche un public très très large. Par exemple, demain, je peux très bien dire « J'ai perdu mon grand-père, je suis très triste ». Je peux vous assurer que je peux faire 1500 likes, avoir 400 commentaires de gens qui me montrent leur compassion. Si demain, je dis que j'ai été harcelé par un manager toxique directement sur LinkedIn, je peux vous assurer que je vais faire énormément de likes, mais par contre, derrière, il n'y a aucune personne qui va se dire « Tiens, il est intéressant ce petit gars, je vais aller voir ce qu'il fait et je vais acheter ses services ». Ça ne marche pas du tout comme ça. Les gens achètent vos services uniquement si vous les aidez à passer d'un point A à un point B. En gros, c'est ça. Si vous ne les aidez pas, si vous ne leur apportez rien, ils ne vont pas se dire « Ok, je vais payer cette personne pour avancer ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est d'abord, vous leur apportez tellement de valeur gratuitement qu'ils vont se dire « Ok, si j'ai déjà toute cette valeur gratuite, si je paye, ça va être incroyable ». Et c'est ça ce que vous devez chercher à comprendre. Exemple concret. Je connais plusieurs créateurs qui font beaucoup d'argent et qui ont moins de 500 abonnés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui utilisent LinkedIn principalement pour prospecter ou alors pour créer du contenu très niché. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, niché spécialisé. Et à contrario, je connais des créateurs à plus de 20K avec beaucoup d'abonnés et qui galèrent à faire des ventes. Et généralement, comme ils ont beaucoup d'abonnés, ils se disent « Je vais vendre des formations, ça a l'air d'être facile, donc je vais créer une formation ». Ils se retrouvent à vendre aucune formation. Pourquoi? Parce que trop généraliste. Et surtout parce que c'est des personnes qui se sont abonnées depuis le début de leur compte. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils ont vu un post qui leur a plu. Typiquement, j'ai été harcelé par un manager toxique. Ils se sont abonnés, mais derrière, comme c'est pas du contenu qui leur parle directement ou qui leur apporte de la valeur, ils vont peut-être s'abonner, mais ils ne vont jamais acheter. Du coup, la partie 2, qu'est-ce qui fait vraiment vendre en freelance? J'ai mis freelance parce qu'on a une audience principalement de freelance, mais ça marche pour les entrepreneurs et en tout cas ceux qui veulent développer un business. La première étape, c'est d'avoir une offre claire et orientée résultat. Par exemple, je vois beaucoup de freelance, surtout dans les... J'ai noté community manager parce que je vois énormément de community managers qui font ça. Il y a aussi des artistes 3D, etc. Community manager freelance, c'est pas parce que vous mettez ça sur votre profil LinkedIn que vous allez attirer des gens et que vous allez faire du business. Par contre, si vous mettez « Je t'aide à gagner plus de clients avec ton Insta en moins de 3 semaines », d'un coup, on a une proposition de valeur qui est claire. Comment? Eh bien, avec Insta, qu'est-ce que vous nous aidez à gagner plus de clients et en combien de temps? En moins de 3 semaines. Donc, du coup, on a déjà une proposition de valeur qui ressemble à quelque chose de plus quali que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser cette proposition de valeur-là, mais c'est pour vous montrer que cette proposition sera toujours plus vendeuse que celle-ci. Ok? Ensuite, il faut une niche précise. Plus tu parles à tout le monde, moins on t'écoute. Au début, je l'avais lu dans plusieurs livres et j'y croyais pas. Et puis moi, quand j'ai commencé à avoir plein d'abonnés sur LinkedIn, en tout cas avec mon premier compte, celui que j'ai supprimé tout à l'heure, je me suis rendu compte que finalement, cette phrase était vraie.
plus j'abordais des sujets très larges et moins j'avais de gens qui m'envoyaient des messages privés pour me dire « Louis, j'ai envie de travailler avec toi, qu'est-ce que tu as à me proposer ?» etc., etc. Plus je me suis niché, moins j'avais de vues, mais par contre, j'avais de plus en plus de leads qualifiés. Donc là, j'ai repris un exemple. Exemple, si vous êtes copywriter freelance. Par rapport à copywriter freelance et copywriter spécialisé pour les coachs sportifs, d'un coup, je peux vous assurer que vous allez avoir tous les coachs sportifs qui vont venir toquer à votre porte. Et ça ne veut pas dire que vous vous fermez à une autre niche, typiquement aux solopreneurs qui vendent des formations. Parce que si vous faites du bon contenu, il y a peut-être des solopreneurs qui peuvent venir vous voir et vous dire « Tiens, j'ai vu que tu étais spécialisé pour les coachs sportifs, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu fais aussi pour les solopreneurs, sachant que je vends des formations ?» Donc, ne croyez pas que vous vous fermez des portes. Au contraire, vous ouvrez suffisamment de portes, en tout cas des portes qui sont intéressante pour vous. Donc j'ai marqué que vous vous différenciez de tous les autres copywriters, ce qui est logique parce que vous êtes bien niché et vous êtes spécialisé. Et du coup, pourquoi vous vous différenciez des autres? Parce que ça prouve que vous connaissez vos sujets, en tout cas vous connaissez les sujets des coachs sportifs, puisque vous êtes spécialisé pour les coachs sportifs. Vous connaissez leurs problématiques, c'est évident, parce que si vous connaissez leur sujet, vous connaissez leurs problématiques. Vous connaissez leur cible, parce que si ça veut dire que vous travaillez déjà avec des coachs sportifs, donc vous connaissez la cible des coachs sportifs. Et ensuite, vous connaissez leur message, le ton qu'ils emploient, leur sujet, etc., etc. Donc d'un coup, vous montrez votre expertise et vous vous différenciez de tous les autres copywriters qui sont généralistes. Ensuite, du contenu utile, même sans abonnés. Arrêtez de vous focaliser sur les abonnés comme moi j'ai pu le faire avant. Du contenu utile, c'est quoi? C'est se mettre à la place de votre cible. Donc si on reprend les coachs sportifs, eh bien pour moi, du contenu utile, c'est pas de dire voici les règles de copywriting. Non, c'est de dire voici comment les coachs sportifs peuvent gagner plus d'argent grâce à LinkedIn, par exemple. Parce que vous êtes copywriter spécialisé sur LinkedIn pour les coachs sportifs. Voici toutes les erreurs que peuvent faire les coachs sportifs sur LinkedIn, etc., etc. Donc vous avez vu, vous pouvez très bien créer du contenu uniquement à partir de votre cible. Et ça, pour moi, c'est du contenu utile et sans avoir besoin d'abonnés. Et enfin, la prospection ciblée. N'ayez pas peur, on va y revenir tout à l'heure. J'ai fait un schéma pour vous montrer toute ma méthode pour prospecter sur LinkedIn. Donc tu peux avoir 0 abonnés et si tu sais prospecter, ça veut dire que tu vas être amené à savoir vendre. Et si tu sais vendre, tu n'as plus besoin d'algorithme, tu n'as plus besoin d'avoir plein d'abonnés pour vendre. Par contre, évidemment, je le disais tout à l'heure, évidemment, 0 abonnés, il ne faut pas non plus forcer, mais 500 ou 1000 abonnés, ça suffit pour vendre. Parce que ça prouve que vous n'êtes pas un fake. Parce que c'est ça en fait. Le rôle des abonnés, pour moi en tout cas de ce que j'ai vu avec mon expérience, c'est vraiment ce côté preuve sociale. Si vous avez 0 abonnés, on va se dire que soit vous commencez dans le milieu, donc si vous commencez ça veut dire que vous êtes mauvais, ou en tout cas vous n'êtes pas expert, et ça veut dire que vous n'avez pas forcément eu beaucoup de clients. Donc ça ne crée pas de confiance. Et je le dis souvent dans ces vidéos, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Maintenant, la méthode 0 abonnés. Donc ça c'est ma petite méthode. À vous de copier-coller cette méthode parce que moi c'est ce que j'ai fait pour recommencer de zéro et pour en quelques semaines retrouver des abonnés, commencer à avoir un petit peu de visibilité, en tout cas de la visibilité en face de la bonne cible. Donc je choisis un service simple avec une promesse qui est claire. Donc pas de je fais exploser, je suis le magicien de ta com, je suis le sorcier du SEO, ça c'est du bullshit, ça vous décrédibilise parce que ça ne fait pas du tout expert, ça fait surtout quelqu'un qui essaie de se différencier mais qui se différencie mal. Par contre, j'ai dit je t'aide à automatiser ta prospection pour avoir 3 rendez-vous par semaine. Entre je fais exploser ton business et je t'aide à automatiser ta prospection pour avoir 3 rendez-vous par semaine, ça c'est 10 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que vous faites, vous automatisez. Ensuite, vous parlez de prospection et enfin, vous nous donnez un objectif clair. 3 rendez-vous par semaine. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez faire dans votre tagline LinkedIn. Ici, par exemple. Tac. Moi, c'est j'accompagne les salariés à quitter leur job pour atteindre quoi? 5K par mois en freelance. En 3 mois maximum. Donc, j'ai une durée. J'ai mis en gros ce que c'était. C'est du coaching illimité jusqu'au succès. Ensuite, je définis ma cible de manière ultra précise. Pas les PME, pas les entrepreneurs, pas les je sais pas quoi, pas non plus comme je l'ai mis ici les entreprises B2B, c'est beaucoup trop large parce qu'une entreprise B2B ça peut être un mec avec sa copine, il lance une boîte dans le B2B ou alors ça peut être une boîte de 150 employés. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes besoins et comme c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes problématiques et comme c'est pas les mêmes problématiques, ça ne sera pas les mêmes solutions. Donc vous allez une fois de plus faire du contenu trop généraliste. Donc je préfère dire les agences marketing avec moins de 10 salariés. Comme ça, toutes les agences marketing qui ont moins de 10 salariés vont se projeter dans votre offre, dans votre profil et dans vos contenus. Ensuite, je construis un mini profil clean. Quand je dis mini profil, c'est vraiment parce que, on recommence de zéro, donc on n'a pas beaucoup d'abonnés. Ok? Donc en gros, clairement, qu'est-ce qu'un bon profil LinkedIn? Pas besoin de vous prendre la tête avec 15 000 trucs. Juste, qui suis-je? Donc ce que vous faites et ce que vous proposez et surtout le call to action. Qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on est sur votre profil? Le temps d'attention diminue, donc essayez de faire quelque chose de simple. Moi, par exemple, c'est j'accompagne les salariés à quitter leur job
pour atteindre 5K par mois. C'est quoi mon call to action? C'est ma formation gratuite. Derrière, ils vont télécharger ma formation gratuite. Je vais avoir un point de contact puisque je vais récolter leur email et après, derrière, par email, je vais aller les contacter. Je vais leur vendre un premier coaching gratuit et ensuite, à la fin du coaching gratuit, je vais leur vendre mon service payant. Donc en gros, j'ai mis là parce que j'en ai marre de voir 15 000 conseils pour avoir un bon profil LinkedIn. Pas besoin de payer des formations pour savoir qu'est-ce qu'un bon profil LinkedIn et qu'est-ce qui n'est pas un bon profil LinkedIn. Un bon profil LinkedIn, c'est ce que vous faites clairement de votre journée. Et si vous me dites, je fais beaucoup de choses donc je sais pas quoi mettre, déjà c'est qu'il y a un gros problème dans ton business. Pour moi, un business doit tourner à 80% sur une seule tâche. Par exemple, moi, ma tâche principale, c'est de prospecter. Ok, donc moi par exemple, mon principal business, c'est d'accompagner les salariés à faire 5K par mois en freelance. Donc du coup, pas besoin de dire je fais aussi des vidéos et aussi j'investis et aussi je suis entrepreneur. Non, ça à bannir. Enfin, je vais faire une liste de 100 prospects qualifiés. Alors pourquoi 100 ? On me le pose souvent comme question. Je pensais pas que ça pouvait intriguer autant, mais 100 prospects parce que je trouve ça beaucoup plus facile ensuite de faire un pourcentage. Si vous faites une liste de 100 prospects, vous en contactez 100 du coup. Sur les 100, si vous avez 50 prospects qui ont ouvert vos messages, 30 prospects qui ont répondu non, 20 prospects qui ont répondu oui, d'un coup, on sait ce qui va et ce qui va pas. Peut-être que ça vient de votre offre, peut-être que le problème vient de votre prospection, peut-être que le problème vient de votre manière de closer, de votre prix, etc. Donc du coup, le fait d'avoir 100 prospects, au moins ça vous évite aussi de changer de business avant d'avoir prospecté 100 personnes. Parce que moi, j'accompagne beaucoup de freelance du coup et les freelances, ils vont prospecter 15 personnes, ils vont pas avoir de résultats et ils vont me dire Louis, en fait, j'ai un problème d'offre donc je vais la changer. Non, c'est juste que tu n'as pas du tout de visibilité, tu as prospecté trop peu de personnes et du coup, tu as un problème de manière générale d'acquisition. Donc du coup, si on reprend mon exemple, moi, je vais aller faire une liste de 100 agences marketing avec moins de 10 salariés. Ensuite, une fois que j'ai fait ma liste, je vais aller DM. Je vais aller les contacter. Et pour ça, pas besoin de dire bonjour, je m'appelle Louis, j'accompagne les agences marketing avec moins de 10 salariés à signer plus de clients. Non, je vais poser une question. Souvenez-vous, la prospection, c'est comme la drague. On n'arrive pas en déballant un speech et en essayant de dire tiens, viens chez moi ce soir. Non. D'abord, on crée un dialogue, on crée un échange. Ensuite, à la fin de cet échange, on va créer un date. Donc là, ici, d'un point de vue business, on va créer un rendez-vous. Une fois qu'on a créé un rendez-vous, dans le rendez-vous, on va pouvoir parler de son service et s'il faut, on va pouvoir reprogrammer un autre rendez-vous pour plus tard si ça n'a pas suffi. Donc du coup, comment créer du lien? Très simple. Évidemment, il ne faut pas créer du lien bêtement pour dire coucou, comment ça va? Toujours créer du lien et amener votre prospect sur vos thématiques. Par exemple, là, si je reprends agence marketing avec moins de 10 salariés, je peux très bien dire hello Louis, tu as taffé avec mon entreprise parce que, admettons que j'ai vu un de ces posts, tu les as prospectés ou c'est via ton contenu. D'un coup, la personne va me répondre ah non, c'est juste que je les ai reçus par du contenu. Et du coup, je peux lui répondre ah ok, tu ne prospectes pas. Donc en gros, c'est juste pour savoir s'il prospecte. Ou sinon, si il a vraiment prospecté, il va me répondre, il va dire oui, j'ai prospecté. Et là, je vais mettre ah cool, donc tu prospectes, c'est toi qui t'en occupes. Et là, en fait, on peut aller très loin comme ça dans la discussion. Et si il me dit non, je prospecte pas, moi je peux dire écoute, moi j'accompagne justement des agences comme toi à prospecter, je m'occupe de te ramener des rendez-vous qualifiés. Et s'il me dit oui, c'est moi qui m'en occupe, je peux très bien lui dire écoute, si tu as besoin encore plus de prospects, moi si tu veux, je peux aller t'en chercher 3 ou 4 par semaine en plus. Donc vous avez vu, à partir d'une seule question, déjà on a une question et on a envie d'y répondre. Quand on répond à ma question, moi derrière, je peux venir continuer de poser des questions pour amener mon prospect gentiment à s'intéresser à mon service. Et enfin, je publie un post par jour grâce à Magic Post. Pourquoi Magic Post? Évidemment parce que je fais des vidéos avec eux sur cette chaîne, mais parce que Magic Post, quand vous avez très peu d'abonnés, c'est génial parce que ça vous prend moins de 10 minutes par jour. Vous avez des posts ultra quali, vous avez des posts qui vont être nichés. Donc ça veut dire que ça va vous éviter de faire des posts trop généralistes qui ne vont rien vous rapporter, clairement. Et du coup, pour ça, je vais vous montrer directement comment moi je crée du contenu avec Magic Post. Et évidemment, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous parler de mes stats et je vais vous montrer aussi ma technique pour prospecter. Donc du coup, cliquez bien sur le lien en description. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 10 posts gratuits avec Magic Post grâce à mon lien. Normalement, c'est 5. Donc au moins, avec 10 posts, vous pouvez tester gentiment. Et si ça vous plaît, vous pouvez passer à la version premium. Donc du coup, cliquez bien sur le lien en description. Hop, on arrive ici. Et du coup, pas besoin de refaire à chaque fois une démonstration de Magic Post. On a fait plein de vidéos dessus. Mais en gros, moi, ce que j'aime bien faire, si vous ne savez pas encore quelle idée, vous pouvez revenir sur mon exemple. Donc on peut dire, tiens, on va prendre les coachs sportifs. C'était un bon exemple ça. Tac, hop. Donc je vais mettre ici. Donc je peux trouver, je vais ici. Je fais, voici une méthode pour les coachs sportifs puissent trouver des clients
via LinkedIn. Donc on part du principe que je suis copywriter pour les coachs sportifs, donc sur LinkedIn. Je fais ça. Après, évidemment, il y a plein de paramètres. Pas besoin, une fois de plus, de vous refaire une démo. Je fais générer. Et d'un coup, j'ai juste mis ma cible dans Magic Post. J'ai eu une idée comme ça qui m'est venue rapidement. Et d'un coup, Magic Post me propose un contenu qui est ultra quali. Si on regarde, vous pensez que trouver des clients sur LinkedIn en tant que coach sportif est impossible, arrêtez de vous mentir. LinkedIn encore un. Optimisez votre profil pour directement un client. Créer du contenu qui réseau. Et en fait, ça vous fait déjà une trame, un brouillon. Moi, j'utilise Magic Post non pas pour une finalité, j'utilise Magic Post pour me générer un brouillon rapidement. Et une fois que j'ai généré mon brouillon, eh bien, je peux venir ajouter de la valeur, je peux venir supprimer par exemple ce point-là, ajouter un autre point, etc. Ensuite, je peux très bien faire une option d'édition, je peux ajouter un symbole, je peux ajouter des emojis, je peux mettre afficher voir plus pour voir si mon accroche est bonne. Souvenez-vous, si les gens cliquent sur voir plus, vous allez avoir beaucoup plus de reach. Donc là, par exemple, c'est une bonne accroche. Et ensuite, je peux venir ajouter une photo, le publier directement depuis Magic Post ou le planifier. Le planifier, par exemple, si il est tard, il est 23h ou minuit, vous voulez le programmer pour le lendemain, vous pouvez faire programmer et là vous mettez l'heure et la date. Ok? Donc vous avez vu déjà, j'ai un brouillon de post rapide. Ensuite, on peut venir dans tous mes posts. Donc ça, c'est comme ça que je gère ma stratégie pour poster une fois par jour. Donc là, j'ai plein de brouillons. Je peux venir cliquer sur mon brouillon par exemple. Et ici, donc là évidemment, c'était pour une autre vidéo. Et je peux venir pareil dire bon ok, ce brouillon là, il y avait des choses qui n'allaient pas, donc je vais changer. Donc je vais ajouter plus de valeur, etc. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Pareil, on peut venir planifier ou publier, on peut venir régénérer avec l'IA, etc., etc. Donc moi je trouve ça génial, c'est super clair pour gérer une grande quantité de contenu. Ensuite, pourquoi c'est super puissant d'utiliser Magic Post? Si vous n'avez pas d'idée de post LinkedIn, eh bien vous avez juste à cliquer sur idée, vous allez ajouter un thème. Là on va mettre aider les coachs sportifs à trouver des clients sur LinkedIn. Vous faites générer des idées et là, Magic Post va me générer des idées super nichées et je peux vous assurer que d'ici quelques jours, uniquement grâce à cette petite fonctionnalité-là, vous allez trouver des clients à partir de vos contenus. Donc là, vous allez cliquer par exemple sur optimiser votre profil LinkedIn pour attirer des clients en tant que coach sportif. Pourquoi le contenu vidéo est crucial pour les coachs sportifs? On va prendre celui-ci par exemple. Et là, ça nous ouvre le sujet. On fait générer un post. Évidemment, on peut venir ajouter différents paramètres, les options, etc. Et là, Magic Post me prépare le post à partir d'une idée qu'il m'a donnée. Et c'est des idées qui sont top. Pourquoi? Parce que c'est des idées qui partent d'une problématique de votre cible, à savoir en l'occurrence ici les coachs sportifs. Ok? Et là, vous pouvez soit publier, soit l'améliorer, etc. Et ensuite, évidemment, vous pouvez générer des accroches. Et du coup, si par exemple vous revenez sur vos posts, là on a le brouillon, donc là ici c'est marqué en brouillon. Par exemple, si cette accroche me plaît pas, je retourne sur accroche, je fais ça, je fais générer les accroches. Et là, à partir de la première accroche, Magic Post va m'en proposer d'autres. Donc vous avez vu, là je fais une vidéo en quelques minutes, je vous ai montré comment trouver des idées de post, comment générer un brouillon rapidement et un brouillon qui est quand même très quali et comment trouver des accroches. Et là je vais copier celle-ci, je la trouve top, je vais dans mes posts, hop, je supprime celle-ci et je mets celle-ci. Et voilà, on peut voir avec le voir plus si c'est good, mais normalement c'est nickel, parfait. Ok, après vous pouvez regarder évidemment vos métriques, vous pouvez aller dans éditeur, etc., etc. Donc je vous laisse creuser un petit peu. Vous avez 10 posts gratuits grâce à mon lien, donc cliquez bien sur le lien en description. Et sur ce, on peut continuer cette vidéo. Donc là par exemple, voilà typiquement un profil qu'il faut bannir, freelance polyvalent qui fait un peu de tout, donc évidemment c'est caricatural une fois de plus, rédaction, graphisme, marketing, et je suis aussi très bon pour faire du café. Ça je le mets souvent dans mes vidéos, mais au moins c'est ultra parlant de comprendre que quand vous mettez je suis copywriter, mais aussi community manager pour les entrepreneurs, mais aussi pour les freelances, vous perdez les gens et vous ne vous différenciez pas de toute la concurrence qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Ok, maintenant, on va voir comment je fais pour trouver des prospects facilement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais d'abord connaître ma cible. Donc là, si on reprend les coachs sportifs, on va pouvoir aller chercher des coachs sportifs qui sont directement sur LinkedIn. Là, j'ai repris un exemple avec mon exemple qui est ici. Donc, j'accompagne les salariés à quitter leur job. Donc là, j'ai mis salariés qui passent en freelance. Et en fait, je vais ensuite rechercher des phrases clés sur LinkedIn. Donc directement ici, vous allez taper des phrases clés. Ok? Et là, j'ai trouvé des phrases clés qui sortent directement des posts LinkedIn de ma cible. Donc je quitte mon poste salarié pour devenir freelance. Je viens de créer ma micro-entreprise. Tout ça, c'est des gens qui font partie de ma cible. Et là, j'ai fait des captures d'écran. Évidemment, je ne vais pas vous le montrer en live parce que ça veut dire qu'il faut tout flouter et ça serait assez compliqué. Mais j'ai pris un exemple. J'ai juste à rechercher ici. Et ensuite, je vais tomber sur des posts comme ça. Donc ça, typiquement, je l'ai retrouvé en tapant cette phrase-là. Bon, je vais vous le montrer quand même. Je suis freelance. Je fais rechercher. Donc ça, c'est ce que pourrait taper ma cible dans son post LinkedIn. Ensuite, je vais
dans posts, parce que nous, on veut voir les posts de notre cible. On va classer dans les plus récents. Ok, donc là, on peut voir qu'elle, elle s'est lancée en freelance. Donc, on pourrait l'ajouter ou liker, commenter. Quand je me suis lancé, j'avais pas de plan. Ok, donc on peut regarder ce qu'il fait. Pareil, lui, on pourrait le contacter. Voilà, Open to Work, on sait très bien que c'est des gens qui recherchent du boulot. Donc, c'est des gens qui se lancent en freelance et qui ne savent pas trop comment trouver de l'argent et trouver des clients. Donc, moi, ça, je pourrais ajouter cette personne-là et ensuite la DM. Et ensuite, comment je fais pour la DM? Souvenez-vous, j'utilise cette méthode-là. Et le Louis, tu as taffé avec ton entreprise, je vais essayer de créer un échange, ok? Et du coup, j'ai marqué commenter les posts de votre prospect. Donc là, on vient de le voir. Moi, là, j'ai que des prospects. Donc, je peux très bien venir liker, commenter, dire bravo pour ton lancement, etc. Comment découvrir mes services. Donc là, je vois que c'est quelqu'un qui se lance. Donc, bravo pour ton lancement. Et je pourrais donner des conseils pour montrer que j'apporte de la valeur. Et ensuite, je vais ajouter ces personnes-là à mon réseau. Parce qu'en fait, ça crée de la confiance si je commence à commenter leurs posts. Ils vont se sentir légitimes de me répondre. Et du coup, je les ajoute. Et derrière, j'envoie un message. Je cherche à créer un échange et ne pas chercher à vendre. Je ne vais pas chercher à vendre tout de suite. Et pour vous prouver que ça marche, même avec mes 2300 abonnés, j'ai énormément de gens qui me répondent ce genre de message. Tu es limite en train de me closer en 5 messages LinkedIn. Je suis prêt à te payer 500 €. Envoie un lien de paiement, tu m'as convaincu. Et rassuré. Donc ça, c'est top quand un prospect vous dit je suis rassuré. Parce que ça veut dire que s'il y a de la confiance, il y a potentiellement un acte d'achat. Ok, je vous rejoins. Exactement, c'est mon avis. Je vais vous rejoindre le dimanche. En bon salarié, j'attends ma paie et je te lâche 500 balles. Donc c'est pas du flan. J'accompagne les salariés. J'ai un salarié, là par exemple, qui vient de me dire qu'il a acheté ma formation. Ok? Donc c'est uniquement tout le temps la même stratégie que j'utilise parce qu'elle fonctionne et elle peut fonctionner pour tout le monde. Surtout si vous faites des messages ultra personnalisés comme celui-ci. Ok? Bon, maintenant parlons de mes résultats concrètement. Est-ce que c'est une bonne idée de supprimer son compte LinkedIn? Alors moi, ça a été une très bonne idée de supprimer mon compte LinkedIn parce que en fait, ça m'a permis de restructurer mon profil. Avant, j'avais 25 000 abonnés et j'avais un peu cette pression sociale de je peux pas faire du contenu niché parce que tous mes abonnés, ils vont se désabonner. Si je fais du contenu niché alors que du coup j'ai l'habitude de faire des contenus généralistes, je vais pas avoir de likes, etc. Je me suis dit, ok, pour casser ça, il faut que je supprime mon compte LinkedIn. Je recommence de zéro, je trouve une cible et je commence à créer du contenu directement pour ma cible. Et du coup, j'ai utilisé Magic Post, j'ai demandé des idées de post avec Magic Post. Donc là, j'ai testé plusieurs cibles. D'un point de vue stat, très sincèrement, d'un point de vue stat, alors est-ce que c'est parce que c'était aussi avant? Maintenant, là, on est tous d'accord pour dire que le reach diminue. Mais d'un point de vue stat, j'avais un tout petit peu plus de résultats avec mon ancien compte. Mais peut-être parce qu'il y avait énormément de gens. Et en fait, il y a ce côté, et je pense que c'est aussi votre cas, quand vous scrollez sur LinkedIn, des fois, vous voyez juste un créateur que vous aimez bien. Vous lisez pas forcément le post. Mais comme vous l'aimez bien, vous avez pris le réflexe de liker et de lâcher un petit commentaire. Et du coup, là, comme j'ai perdu énormément de gens, donc j'ai moins de visibilité. Donc, il y a plein de gens qui m'aimaient bien avant et qui ne voient plus du tout mes posts. Donc ça a été un peu la seule problématique. Là, on a recommencé de zéro et après quelques semaines, on a commencé à avoir des vues de profil. Et là, je pense que d'ici quelques semaines, on pourra retrouver les 10 000 vues de profil que j'avais tous les mois à peu près. Je faisais à peu près avant 150 000 impressions par mois, enfin tous les 7 jours. Là, je fais à peu près 80 000, 100 000. Donc on se rapproche quand même des 150 000 et je trouve ça quand même énorme parce que pour 25 000 abonnés, faire 150 000 impressions par post par semaine, là avec moins de 2000 abonnés, je fais quasiment 100 000 impressions par semaine. Donc finalement, on se rend bien compte que les abonnés, c'est du flan et que c'est pas ça qui va vous apporter beaucoup de visibilité. D'ailleurs, quand vous regardez les profils LinkedIn avec beaucoup d'abonnés et que vous voyez qu'ils ont 3-4 likes, moi des fois c'est mon cas, normal parce que je recommence de zéro, mais quand je vois qu'il y a des gens avec beaucoup d'abonnés et qui font 10, 15, 20 likes maximum, je me dis mais quel intérêt d'avoir 30-40 000 abonnés si derrière il n'y a personne qui like tes posts. Ok? Donc vraiment chercher de l'engagement, toujours cette fameuse notion de mieux vaut avoir 100 fans que 1000 personnes qui vous connaissent de près ou de loin. Là, j'ai retrouvé un screen de mes performances quand j'avais 25 000 abonnés. Donc, je faisais 6 millions de vues en moyenne à l'année. Donc, du coup, ça fait… Là, si on retourne sur mon profil, là, j'avoue que là, avec toutes les vidéos que je suis en train de tourner, je poste beaucoup moins. J'ai une messagerie qui déborde. Mais si on fait ça, hop, les 360 derniers jours. Le problème, c'est que je l'ai recréé il y a peu de temps. Donc, on a fait aller… là, on voit bien que j'ai arrêté de poster pendant pas mal de temps. Mais vous avez vu qu'on arrive quand même à faire de l'impression. Et pourtant, je fais des posts très nichés uniquement pour que les salariés puissent passer freelance. Ok? Donc, vous avez vu, c'est pas du flan. C'est des stats donc du coup qui sont concrètes. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous aussi, ça vous donne envie de supprimer votre compte LinkedIn pour mieux repartir? Ça dépend uniquement de votre décision. Si vous aimez le challenge, je vous invite à supprimer votre compte LinkedIn si vous voyez que vous avez des résultats de merde, que ça ne fonctionne pas, que vous avez beaucoup d'abonnés mais qu'en fait il y a très peu d'engagement.
bah peut-être qu'il serait temps de recommencer ou à la limite au moins de faire le tri de votre audience. Si vous avez des gens qui ne vous apportent rien, vous pouvez le supprimer. Alors, le seul et le dernier point, et ensuite je conclus cette vidéo, le seul point qui m'a vraiment dérangé, et ça je ne l'avais pas pris en compte tout à l'heure quand j'ai supprimé mon compte LinkedIn, c'est pour la prospection. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'avais beaucoup d'abonnés, il y avait beaucoup de gens qui m'ajoutaient dans leurs relations. Et on sait tous, quand des gens vous ajoutent dans leurs relations, vous pouvez les DM. Et quand j'ai peut-être 15 000 contacts, bien quand j'ai commencé à lancer ma nouvelle offre, bah j'avais juste à prendre ce contact-là, lui envoyer un message. Et en fait, j'ai contacté toutes les personnes de mon réseau. Donc du coup, j'avais énormément de contacts. Donc avec tous les contacts que j'avais, je pouvais facilement gagner pas mal d'argent avec ma nouvelle offre. Sauf que quand je me suis relancé sur LinkedIn, j'avais quasiment 0 relation. Donc du coup, j'ai été obligé d'ajouter des gens. Mais au moins, ça m'a permis d'ajouter les bonnes personnes. Avant moi, j'acceptais un peu tout le monde. Et du coup, j'avais des gens qui étaient très bons, des gens qui étaient trop débutants, des gens avec du budget, sans budget. Et du coup, c'était trop hétérogène. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé mon challenge d'avoir supprimé mon compte LinkedIn. Pour ça, pour le challenge, je suis chaud pour avoir un petit like, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne de Magic Post. On publie une vidéo full valeur tous les vendredis. Et aussi, cliquez bien sur le lien en description si vous voulez tester Magic Post. Vous avez 10 posts gratuits grâce à mon lien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.